Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle, comme je vous disais hier, que nous sommes en plein cœur du Téléthon de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 16h30. Et je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour votre grande générosité pour la Victoire de l'amour, afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu pour des dizaines et des dizaines d'années. Imaginez, dans quelques mois, ça fera déjà 24 ans que cette émission existe. On rejoint notre amie, vous l'aimez tellement, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fin de mois de novembre, l'hiver qui est arrivé et la vie qui continue, la routine. Et ça m'a fait penser à mon arrivée à Montréal parce que là, je commence à être bien rentrée dans mon nouveau rythme de vie. J'avais envie de vous partager mes premières expériences montréalaises, ma découverte du métro. Donc, probablement que plusieurs d'entre vous ont au moins une fois dans leur vie pris le métro. Et ça m'a fait rire de repenser à ça parce que la première fois que je suis arrivée dans un métro, je me rappelle le sentiment de panique, de l'inconnu, de voir partir, pas trop savoir où aller, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je vais le manquer, est-ce que je vais me tromper. Donc finalement, c'est une espèce de grande peur, de grande anxiété. Puis après ça, ça s'est transformé plus en excitation, comme contente de le prendre. Puis à un moment donné, la routine vient. Puis on s'en rend plus trop compte, puis on prend le métro, puis on rentre chez nous. Puis finalement, je me disais, c'est drôle parce que je comprends pourquoi est-ce que l'expression c'est métro, boulot, dodo. Ça aurait pu être autre chose que métro, parce que boulot, dodo, c'est commun, mais pourquoi métro? C'est que je pense que c'est vraiment un lieu où, visiblement, on voit l'habitude et l'ancrage que ça peut faire dans un moment oublié, justement, d'être présent vraiment là où on est. Dans le sens où être dans le métro, c'est pas facile parce qu'on est avec plein de gens. Vraiment, il y a beaucoup de monde, même des fois, les heures de pointe, on est serrés les uns sur les autres. Et pourtant, j'ai toujours cette impression d'une grande solitude qui se traduit par cette manière des gens de jamais être vraiment là, les uns envers les autres, de jamais être vraiment présents parce que, par exemple, on va se frôler sans vraiment se toucher, on va se voir sans se regarder, on va se répondre sans se parler. Puis c'est difficile de sentir justement comment est-ce qu'on peut avoir peur d'être dérangé, puis avoir peur de déranger aussi. Même juste un sourire, un regard, juste d'avoir le contact visuel ou le contact quelconque avec quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Puis je me demandais, mais pourquoi? Mais c'est parce que les humains, on a peur, justement, on a peur d'être dérangés. Puis en même temps, c'est un appel à cet élan du cœur, je pense. Un élan qui va être autant intérieur que même physique. Tu sais, sourire à quelqu'un, il y a quelque chose du mouvement, de l'élan vers l'autre qui est très important. Puis, c'est ça, on continue. Puis même moi, je me dis encore, il faut que j'y travaille. Puis je trouve ça des fois difficile de sentir justement cette grosse solitude, mais en même temps, je me dis, c'est du un à un, du cas par cas. Puis à un moment, ça devient beau parce que c'est vraiment un appel profond qui me rappelle justement que je suis humaine et que j'ai envie d'être humaine avec les autres aussi, de m'ouvrir aux autres, d'être plus présente dans tout ce que je fais dans la vie quotidienne. Et ça me rappelle que justement, j'avais envie de vous parler aussi du Téléthon que vous avez vu dimanche. Donc cet appel à donner, à se donner, puis à continuer de donner la chance à des gens d'avoir cet élan vers vous, cet élan du cœur, que ce soit par les témoignages, par les chroniques. Donc, un grand appel à donner et je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce si beau cadeau du mois qui est fait à la main par des religieuses à Mexico. Il s'agit de la... Écoutez, vous le voyez à l'écran, c'est de toute beauté. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Il y a une partie des pierres qui représentent les 12 apôtres. C'est de la pierre d'hématite. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous le dis, c'est de toute beauté. Et il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Et avec les sous qu'on leur envoie pour le fabriquer, eux peuvent aider des enfants qui sont plus démunis en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, en cette période de Téléthon de la Victoire de l'amour, je vous remercie de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi que l'Ange de Noël est toujours disponible pour commander. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dès ce matin à 5h30 jusqu'à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très facile et très rapide de faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org et regardez encore une fois ce magnifique bracelet, c'est vraiment de toute beauté, moi je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors merci de votre don en cette période de Téléthon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Très, très heureux d'être avec vous. 28 novembre. Oh, ça fait longtemps que la publicité de Noël a commencé à nous envahir. Hein? Mais moi, je ne suis pas rendu là encore. Tellement tellement de circonstances, tellement de clins d'œil que le Seigneur nous fait à travers le quotidien. On va vivre les choses un jour à la fois et l'Évangile d'aujourd'hui nous incite beaucoup à aller dans ce sens-là. On y va tout de suite, c'est dans l'Évangile selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Difficile pour moi de résister, de vous parler de Maximilien Kolbe. J'en ai déjà glissé un mot, mais ça fait longtemps, puis probablement parmi vous qui ne l'ont pas entendu, c'est tellement fort ce que je veux vous partager. Ça va renouveler cette anecdote-là pour ceux et celles qui la connaissent déjà. Ça va vous remémorer comment c'est touchant. Kolbe, c'était un juif polonais, un franciscain, qui a été arrêté par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été amené au camp de Auschwitz. Et quand il est arrivé, il y a quelques juifs qui ont réussi à s'évader. Alors, les responsables du camp ont réuni tout le monde.
Et le premier a dit, je vais désigner une douzaine de Juifs et on va les enfermer dans le bunker là, jusqu'à temps qu'ils crèvent de faim. Et Kolb n'avait pas été désigné, Maximilien Kolb, et il lève sa main doucement. « Monsieur, vous avez pointé lui, là. Il y a des enfants, ils ont encore besoin de lui. Moi, je suis un prêtre, j'ai personne à charge. Je m'offre pour prendre sa place pour aller dans le bunker. » Sa réputation de sainteté était déjà très grande, même avant qu'il arrive au camp. Et ça a surpris tout le monde, et c'est pour ça qu'il est connu. Et le responsable a dit « c'est correct ». Et on les a enfermés dans le bunker, pardon. Et ils sont tous morts une dizaine de jours après. Mais les prisonniers du bunker chantaient des chants religieux juifs, et les Juifs dans le camp chantaient aussi. Ça fatiguait les nazis. Et le soldat qui allait voir l'état des pauvres qui se lamentaient, puis on sortait les morts de temps en temps, hein, il s'apercevait bien, le soldat, que c'était la faute, entre guillemets, de Kolb. Un matin, Kolb était à terre, il était épuisé comme tout le monde. Le soldat s'approche de lui, puis il dit « Je vais avoir le dernier mot ici, mon matin. » Il le bat sauvagement, à grands coups de pied sur tout le corps. Puis il le regarde. « Tu crois-tu encore en Dieu? » Kolb, à moitié mort, fait signe que oui. Le soldat recommence une deuxième fois. Il le bat sauvagement. « Tu crois-tu encore en Dieu? » Il se regarde pendant quelques instants et le soldat a fini par dire « Cesse de me regarder avec ses yeux. Ils sont plus grands que ma haine. C'est insupportable. » Ça, c'est le témoignage qu'on est appelé à donner, qu'on est rendu ailleurs, qu'on a déjà échappé à ce monde qui, bien, vous savez comme moi, on ne risque pas d'être persécuté au Québec ni d'être tué, là. Bien, persécuté peut-être, mais pas d'être martyrisé, hein. Il y a un certain intérêt pour la foi, mais c'est tellement individuel. Et c'est pour moi, bien, qu'on ne parle pas de religion, qu'on ne parle pas de dogme, on est allergique à tout ça, hein. Alors, regardez ce que nous prouve Kolb, qu'est-ce que nous prouve Jésus. Plus un amour est grand, moins il est menaçant, en quelque part. Hein? L'amour ne parvient pas à la victoire en écrasant ses adversaires, mais en demeurant fidèle au meilleur de lui-même jusqu'au bout. Je vous inspirerai un langage, une sagesse, nous dit Jésus ce matin. Hein? Alors, ce que les gens qui sont autour de nous ont besoin de rencontrer, c'est des témoins qui respirent à l'intérieur d'eux-mêmes. En quelque part, on échappe à ce monde-là. Il y a quelque chose de tellement meilleur qu'on a découvert au fond de nous. Connaissez-vous le chanteur de country américain George Jones qui est décédé il y a quelques années? Quand il est mort, lui qui avait eu tant de problèmes, un commentateur a dit « Il avait une voix pour véhiculer la brisure du cœur. » Eh bien, nous, qu'il nous soit donné une voix, des yeux, des gestes, des réflexions, des attitudes, quelque chose qui témoigne, enfin, qui est capable de, peut-être pas briser, mais s'insinuer dans le cœur, même si les autres nous disent non, pour aller libérer l'appel de Dieu à quelque part, à rendre un témoignage aussi à l'amour plus fort que tout, cet amour qui nous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Bye-bye. Et à un moment donné, c'était dangereux même pour notre vie. Ah oui? Ah oui, oui, absolument. Il faisait vraiment des choses très, très graves. Mon père, il a couru après nous là, avec une voiture à un moment donné pour nous frapper, les enfants et tout. Mais ça, là, je dis ça et j'ai comme deux images de mon père. J'ai mon père, le gentil, et mon père, cet homme-là qui était plus du tout mon père.